Joyeuse fête de Pâques. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Tout le monde est content? Hein? Tout le monde est beau là, joyeux. Hein? David disait, je suis de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Donc dans sa maison, on laisse un peu à côté les soucis, les tristesses. Amen. Le visage rayonne de joie ce matin. Amen. Oh, que tu sois loué. Alors recevez les salutations de la part du pasteur. Vous connaissez c'est qui? Lui donne ça. C'est Jean lui donne c'est ça non? Voilà. Du cabinet ça non? L'Angola ou du cabinet. Amen. Amen. Sans plus tarder, Genèse 3. À partir du verset 14. Non, je remonte à partir du verset 13. Genèse 3, 13. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, non, m'a induite en erreur, ou m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. Amen. Qui a la version, parce que celle-là elle est un peu compliquée là, qui a la version, qui a lu ses gants hein? Voilà, tu peux lire. Hein? Tu peux lire. Donc lis le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Celle-ci te casera la tête. Amen. Et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Commande notre tête encore une fois. Seigneur, bénis ton peuple. Gloire à toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Bénis ta parole qui a été prêchée. Tout qui a été élu, Seigneur, puisse loin de Père Tout-Puissant. Et voir le don pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'assois. Alors, je demanderai à l'église ce matin d'être attentive. Amen. Éviter les déplacements entre la salle et puis on appelle ça la salle des mamans. Amen. Amen. Parfois ça peut déranger l'esprit. Amen. Dans certaines villes. Bon, je parle par rapport au huissier, mais je parle par rapport à l'église. Amen. Donc, rappelez-vous, j'avais commencé un petit sujet sur pourquoi un troisième temple. Amen. Et là-dedans, on a abordé plusieurs points. Et même le sujet que j'ai abordé le vendredi sur le deuil d'Adad Rimon, ça faisait partie du troisième temple. Amen. Et ce matin, donc ça fait toujours partie de mon sujet pour que le troisième temple, je parlerai sur, nous parlerons sur l'impact de l'expiation. L'impact de l'expiation.
Amen. J'espère que Dieu nous bénira tous ce matin. Amen. Bon, je vais mettre ma veste là. Sinon ça dérange. Amen. Alors, je vais essayer de lire ce matin quelques citations. Quelque chose parfois quand on dit à la chair, on n'a pas assez souvent le temps de lire les citations par rapport à ça. Amen. Bon, demain c'est férié, non? Amen. Déjà, il est 12 heures là. Donc, soyez un peu patient. Amen. C'est quand vous rentrer à la maison. C'est quand vous allez rentrer à la maison pour suivre la télévision, vous allez voir que on va plutôt parler de Sarkozy, d'Hollande. Ça ne va ajouter aucune vertu sur votre foi, frère. Aucune vertu. Même pas un brin, même une goutte de vertu. Rien du tout, frère. Amen. Bon, donc soyons patients. Amen. Donc je disais que je vais essayer de lire quelques citations ici. En fait, j'avais cité de référence de mémoire. Donc je prends la fête des trompettes, le paragraphe 26. On dit maintenant, la fête des trompettes. Il s'agissait d'un rassemblement d'Israël. Ils devaient se rassembler lors de la fête des trompettes. Maintenant, j'ai anticipé quelque chose pour parler sur le sujet des 7 trompettes dans le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, nous allons revoir cela à l'instant, afin de faire ressortir la véritable cause pour laquelle je n'ai pas parlé de cela à ce moment-là. Et pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas laissé parler de ces choses à ce moment. Je sais que cela peut sembler très puéril, donc très enfantin, à des gens très instruits et qui ont beaucoup d'intelligence. Mais pour un chrétien, c'est différent. Nous suivons la conduite du Saint-Esprit et de lui seul. Amen. Madame dit, au paragraphe 35, il dit, oui, lorsque j'en vins au moment de prêcher sur les 7 trompettes ici, je pensais, eh bien, je ne vais pas essayer de penser quelque chose. J'attendrai simplement le moment et je le laisserai me révéler cela. Et hier, j'allais dans la pièce et me demandais comment. Je me demande pardon, c'était avant-hier que j'allais dans la pièce afin d'essayer de comprendre. Ce fut là que le Saint-Esprit ouvrit cela, afin de montrer pourquoi ces choses ne sont pas profitables à l'Église pour le moment. Car cela n'a rien du tout à faire avec l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais non, si cela n'a rien à faire avec l'Église, c'est que cela a à faire avec quelqu'un. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous, comme je le dis souvent ici, que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Dieu n'est pas ce comédien-là qu'on appelait, je me rappelle quand on était encore des gamins, qu'on appelait Ngadia Diaungadios. Amen. Amen. Quand il faisait ces scènes pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'habillait, il mettait beaucoup de vêtements devant ici, pour avoir un gros ventre comme celui d'une femme. Et il mettait des grosses lunettes là, et pour faire rire les gens. Mais Dieu n'est pas ce genre de personne. Amen. Quand Dieu fait une chose, il le fait pour un but déterminé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. Et Fernand dit, au paragraphe 120, il dit, maintenant, la raison pour laquelle ces 7 trompettes ne concernent pas l'Église, ni cet âge-ci, est qu'elles concernent seulement Israël. Amen. Et Fernand dit, c'est un appel, un rassemblement du peuple. Et maintenant, il y a une seule signification à cela, et je vais vous l'apporter dans quelques minutes. Vous verrez alors pourquoi ces 7 trompettes ne concernent pas là dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Le paragraphe 125, Fernand dit, maintenant, laissez-moi dire juste ici que chaque trompette qui retentit a retenti sur le 6e sceau. Nous y viendrons dans quelques minutes lorsque nous nous occuperons du sceau. Toutes les trompettes ont sonné sur le 6e sceau. Amen. Amen. Madame dit, car pendant le 7e sceau, il y aura le silence. Amen. Personne ne connaît la minute ni l'heure où Christ viendra, selon ce qu'il nous a dit. Mais chaque trompette sonna sur le 6e sceau, pendant la persécution des Juifs. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. 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 Je prends. Tu vas attentivement.
Donc toujours la fête des trompettes, le paragraphe 214. Frère dit, écoutez, je veux encore dire une chose. Maintenant, écoutez attentivement, ne manquez pas cela. Comme c'est frappant. Il dit, entre le message du 7e ange, qui est celui du 7e sceau. Il dit, Apocalypse 10, le 7e, était le 7e sceau. Et les 7 trompettes entre ces 2 temps. Oh Dieu, comment dire cela de telle manière que les gens le comprennent? Entre la 6e trompette retentit sur le 6e sceau, et la 7e trompette, un prophète doit apparaître aux nations, afin de ramener les gens à la doctrine de la Pentecôte originelle. Amen. Et les 2 témoins d'Apocalypse 11 apparaîtront aux Juifs pour les conduire à Jésus, tandis que l'Église sera enlevée. Il fallait dire, tous 3 sont prophètes. Amen. Amen. La parole de Dieu ne peut être brisée. Ce ne sera pas par une dénomination. Voyez-vous cela? Amen. Amen. Donc il fallait quand même que je lise ça, parce qu'il faut faire asseoir l'Église. Amen. Amen. Vous savez, il y a tellement de doctrines qui partent, des vents qui soufflent sur les églises. C'est bien que si les églises ne sont pas assises et positionnées, frère, n'importe quel vent qui va souffler sur l'église, les gens seront ballottés et emportés. Amen. Amen. Mais nous devons faire asseoir l'église avec les citations de William Branham. Amen. Amen. Non avec les raisonnements, avec les pensées, les raisonnements des hommes, mais avec le message de l'heure. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Parce que la seule chose que Dieu, aujourd'hui là, prend en compte, la seule chose que Dieu considère aujourd'hui là, c'est le message du 7e ange. Amen. Ce ne sont pas nos conceptions intellectuelles, mais c'est ce que Branham a dit. Amen. Parce que rappelez-vous, quand il a été ravi dans la 6e dimension, une multitude de voix a retenti en disant, c'est sur ce que tu as prêché que nous nous reposons. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut nous dire, si ceux de Paul sont tentés, les miens aussi monteront, parce que moi j'ai prêché comme Paul. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Lui il a prêché comme Paul, et si nous nous reposons sur ce qu'il a prêché, nous aussi nous serons levés, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Si ceux-là qui ont crié là sont entrés parce qu'ils ont cru en Branham, nous aussi nous rentrerons, frère. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Oh, que Dieu soit loué, amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, je disais un jour ici, je parlais j'avais abordé un point, bon, c'était un point que j'avais effleuré, et un frère, j'ai eu un frère au téléphone, on a causé un peu, et il m'a fait une remarque. Je pense que les remarques sont toujours les bienvenues, amen. Quand elles sont faites dans l'humilité, dans le respect, frère. Hein? Pas des remarques pour engloutir les gens. Merci frère William. Pas des remarques pour engloutir les gens, mais des remarques pour édifier, pour que l'œuvre puisse avancer. Amen. Parce que rappelez-vous frère, nous les prédicateurs ne sommes pas parfaits. Amen. Mais les questions que vous nous posez, les remarques que vous nous faites, peuvent aussi faire que les choses puissent évoluer. Parce qu'on peut dire une chose sous un certain angle et les gens peuvent le comprendre autrement. Et ça va emmener dans l'église la confusion. C'est ça. Amen. Parce que la Bible dit, règle sur règle, écriture sur écriture, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Et on avance avec la parole. Amen. On avance avec la révélation de la parole. Amen. Donc j'avais dit ici, que Fanam dit, quand il dit l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Amen. Il peut se remarier, mais seulement avec une vierge. Alors dit le frère Madame, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant, quel est le problème qui se pose là? C'est que, puisque j'avais dit ça, en référence à Branham, on peut penser que non, voilà, on peut jouer avec nos sœurs à la maison. On peut les taper comme on veut. On peut faire de la maison, du foyer, un ring, un terrain de football. Amen. On peut affamer nos épouses. On peut les frapper comme on veut. On peut les insulter comme on veut. Et après on divorce. On dit, oui, Branham dit, je peux me remarier. Mais seulement avec une vierge. Frère, ça c'est la confusion, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand Branham dit ça, il y a des règles, il y a des principes qu'il faut
respecter. Il y a des conditions que nous devons respecter, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que, rappelez-vous, frère, que les femmes, les épouses que nous avons dans les maisons, il ne faut pas les prendre pour des enfants, des petits-enfants, non. Ou pour des simples sœurs seulement, sur lesquelles on peut crier, non. Mais elles sont des épouses. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Même l'épouse de Christ Jésus l'appelle Madame la grâce. Celle qui a trouvé grâce. Et frère, me dit, quand une épouse a trouvé grâce, un homme ne peut pas la frapper. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Elle a déjà trouvé une grâce. Et frère, me dit, c'est la raison pour laquelle l'église ne passera pas par la tribulation. Parce qu'elle a déjà trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et frère, on l'appelle encore la dame élue. Elle a été élue dès avant la fondation du monde. Amen. À partager le trône du roi. Alléluia. Et frère, on dit que les Juifs sont appelés des serviteurs, mais nous sommes appelés l'épouse de Christ. Mais entre une épouse et un serviteur, qui a plus d'importance, frère? Est-ce qu'on peut dire amen? Celui qui a plus d'importance, c'est l'épouse de Christ. Amen. Et frère, on dit, il nous a rachetés par son propre sang. Oh, est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Quand vous aimez quelque chose, une voiture que vous avez aimée, vous allez prendre de l'argent et l'acheter. Autrement dit, entre l'argent et la voiture, c'est la voiture qui importe plus. Amen. Et frère, nous sommes plus importants que le sang de Jésus, frère. Donc quand il a versé son sang, nous étions plus importants que son sang. Il s'est dit que mon sang là ne vaut même pas la cheville de mon épouse. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ce sang ne vaut même pas un cheveu de mon épouse. Alors je verse le sang pour la racheter. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, vous êtes un peuple précieux. Amen. Vous êtes un peuple que Dieu a béni. Est-ce qu'on peut dire amen? Un peuple pour lequel Christ est mort. Amen, l'église. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Oh, je me sens bien. Maintenant, écoutez. Mariage et divorce. Je vais lire deux versions différentes. Frère dit, au paragraphe 184, il dit maintenant, je voudrais vous apporter quelque chose. Lisons Matthieu, chapitre 5, où Jésus parle de quelque chose qui est réellement d'une importance vitale. Il nous faut voir cela. C'est dans Matthieu, chapitre 5. J'ai noté certaines choses que je voulais dire aux hommes en particulier. Et il me faut un peu de temps pour le dire devant nos sœurs. Sœurs, je voudrais vous mettre à la place que la parole de Dieu vous a promise. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc les sœurs ont une place que la parole leur a promise. Amen. Ce n'est pas la place que la loi de la France vous donne, non. La place que la loi de la France vous donne là, c'est une place qui vous amènera en enfer, Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que ces hommes qui votent les lois, ce sont des pédophiles, ce sont des homosexuels. Amen. Des païens, des gens qui ont des pactes avec le diable. Et Satan les inspire et ils votent des lois. Mais ces lois-là sont contraires à la parole. Mais la parole vous donne une place. Vous devez la respecter, frère. Et sœurs. C'est ça. Non, est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Amen. Non, je n'entends pas assez d'amen des sœurs, non. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et frère me dit, oh, et veillez vous aussi à rester à cette place. Amen. Quand on dit veiller, la Bible dit veiller et prier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas somnoler. Oh non, il y a un œil qui dort, un autre qui est ouvert. Non, vous devez veiller à rester à cette place-là. Amen. Car de là dépend votre bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère dit, Matthieu 5 au verset 31. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un et de plusieurs. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qui lui donne une lettre de divorce, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui a dit, au commencement maintenant, faites bien attention. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, écoutez. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle se remarie.
Amen. Amen. Et voilà, me dit, et quiconque épousera une femme répudiée commet un adultère. Amen. 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 Vous voyez, elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle a fait et qui elle est. Elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison de le faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Par exemple, laquelle je nous conseille à nous qui sommes mariés qu'aucune pensée de divorce ne puisse nous traverser. Amen. Parce que Paul me dit que le divorce est un piège de Satan. Amen. Et Paul me dit, quand vous recevez une révélation venant directement de Dieu, amen, que c'est votre épouse, Paul me dit, alors vous irez avec elle jusqu'au bout. Amen. Peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés de la vie, vous irez avec elle jusqu'au bout, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'est pas dit jusqu'à ce que la stérilité vous sépare. Non. Non, parce que la soeur est stérile, alors pouf, je la mets dehors. Non, frère. C'est contraire à la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Ce n'est pas jusqu'à ce que la soeur a perdu un œil. Non. Jusqu'à ce que les seins de la soeur commencent à baisser. Non. Mais jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, on n'enseigne pas ça dans les notes, parce que les gens ont peur de perdre les dîmes. Et les costumes et les vêtements, frère, non. Mais nous devons prêcher la parole en toute sa puissance. Amen. Frère me dit, oh. Il dit, mais cela n'est pas pour lui, parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Saisissez-vous cela, il faut suivre la continue de la parole. Voyez-vous? Voyez, nulle part il est dit qu'il ne le peut pas. C'est elle qui ne le peut pas. Vous voyez, c'est elle qui commet adultère et non pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. La femme commet adultère. Ce n'est pas lui qui a intérêt de se remarier, mais elle. Pourquoi? Frère, c'est le type de Christ, remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se remarier de nouveau si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Quel qu'il soit. Amen. Amen. Écoutez, hein. Donc qu'il soit prédicateur, pasteur et consort. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? C'est la raison pour laquelle je nous conseillerais, nous les prédicateurs qui sommes mariés, divorcés, de laisser la chair. Amen. Amen. Parce que Frère dit que quand il dit, si Menda me quitter, il dit, alors je quitterai automatiquement la chair. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Je ne parle pas contre quelqu'un spécialement, non, frère. Nous prêchons la parole. Amen. Ça a été écrit avant que vous et moi ne venions. Amen. Avant qu'on soit aujourd'hui ici, frère. Ça, c'est écrit avant. Donc, tout ce qui est venu après la frère, ne prenez pas ça en compte. Prenez la parole. Amen. N'allez pas dire, le frère Moura dit, il a dit, non, frère, je vous pose la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Oh. Frère me dit, pas du tout, quel qu'il soit, s'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Il dit, voilà, pas de femme divorcée. Amen. Amen. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi c'est que Madame insiste sur la Vierge? Pourquoi? Je me suis dit, oh, mais il se peut qu'il y a des femmes qui ont connu les hommes avant de venir au message. Mais pourquoi Madame parle des Vierges? Pourquoi? Ah, c'est qu'il y a une raison pour cela, frère. Amen. Madame ne dit pas les choses pour amuser la galerie. Non, mais c'est pour un but déterminé. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce que quand vous lisez la parole, vous allez voir qu'en réalité, les femmes qui sont censées se marier, en réalité, c'est la vierge et la veuve. Amen, amen. Amen. Bon, là, ça devient compliqué. Amen. Ça devient compliqué. Parce que je vous dis la vérité, hein, je vous dis la vérité. En réalité, une sœur est censée être vierge. En réalité. C'est la vérité. Amen. Mais comme le diable est descendu au travers les écrans, au travers les revues, au travers de la télévision, de toutes ces choses-là, Frère me dit, Hollywood a enlevé, et il a enlevé la virginité à nos sœurs. Amen. Il a enlevé toutes ses vertus à nos sœurs. Amen. Mais en réalité, frère, en réalité, une femme doit rentrer dans le mariage vierge. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? On a posé une question à une sœur, on lui a dit, est-ce que tu es enceinte? Elle dit non, je ne sais pas. Oh, comment tu ne sais pas?
Pour une femme mariée, je vais comprendre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si aujourd'hui, par exemple, vous posez à mon épouse, est-ce que tu es enceinte? Elle peut dire, je ne sais pas. Amen. Parce que parfois, une femme peut être enceinte, mais elle ne sait pas si elle est enceinte. Mais une sœur de l'église qui est célibataire, on te demande, est-ce que tu es enceinte? Non, je ne sais pas. Il y a un simplement quelque part. Il faut percer le je ne sais pas là. Vous allez voir qu'il y a un péché quelque part. Non, tu n'es pas marié, tu dis je ne sais pas. Non. N'oubliez pas les gens, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire, n'oubliez pas les gens? Non, je ne sais pas. Vous devez vérifier ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Donnez l'acclamation au Seigneur. Amen. Et la Bible dit, une femme, aussi longtemps que son mari vit, elle doit rester avec son mari. Mais dès que son mari meurt, le lien qui la lie avec son mari est coupé. Alors elle peut se remarier. Tranquillement, elle peut se remarier, calmement. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais aussi longtemps que son mari vit, si elle divorce de lui, elle doit rester dans cet état-là. Toute sa vie. Toute sa vie, frère. Amen. Vous direz non, je suis encore jeune, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans. La parole n'a pas donné les âges. Non. La parole dit ainsi. Amen. Amen, l'église. Mais la Bible dit aussi que le mariage appartient au pasteur. Mais maintenant, j'aimerais vous dire une chose ce matin. C'est qu'il faut savoir une chose. Nous devons éveiller la conscience de nos sœurs. Parce que nous pensons que non, voilà, je vais divorcer, le pasteur va me remarier. Non. Amen. Sinon, vous allez faire de la pierre angulaire une église où on va remarier. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Madame lui-même, avec son propre fils Billy Paul, il ne l'a même pas consacré. Il dit mon propre fils. Amen. J'étais pour lui un père et une mère. Mais quant à ça, il dit Billy Paul, je ne le peux pas. Parce que je suis lié à la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, nous devons enseigner ces choses à l'église pour ne pas qu'il y ait la confusion, le désir dans l'église, frère. Amen. Ça la parole, frère, pose-moi ça. Amen. Ça c'est la version suisse. La version du Canada, où la voix de Dieu dit la même chose. Vous lirez ça à la fin, parce que je n'aurai pas tout le temps de lire ici. Amen. Parce qu'on court après le temps. Amen. Mais c'est la même pensée. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. William Branham. Oui, c'est lui-même. Amen. Oh, frère. Amen. Et vous allez remarquer une chose. C'est que il y a des malédictions qui suivent des mariages qui ont été rafistolés par des fils de fer, des mariages qui ont été arrangés, des mariages qui sont en dehors des principes de la parole. Il y a des malédictions qui suivent, frère. Vous allez dire non, moi je n'enfante pas, moi j'ai des prénoms pour concevoir, mais il faut vérifier d'abord si au départ, à la base, le mariage, si au départ il était vrai, véridique. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, la Bible dit, la Bible dit, les enfants illégitimes ne veulent pas rentrer dans le temple jusqu'à même la 14e génération. Parce qu'il y avait une malédiction qui accompagnait ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'expiation. Parce que l'expiation est là pour briser toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Si on peut recenser ce matin le nombre de personnes qui sont nées en dehors des liens du mariage. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, c'était la loi qui disait 14 générations. Mais quand Jésus vient, il dit, Fadam dit qu'il vient amplifier la loi. Parce qu'il apporte la grâce, et Fadam dit la grâce, c'est la loi amplifiée. Mais donc, si avec la loi, c'était 14 générations, mais avec la grâce, ça sera quoi? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Remarquez une chose.
Hérode a épousé Hérodiade. C'était la femme de son frère. Et les gens ont dit, oh Hérode, il n'était pas permis de prendre pour femme la femme de ton frère. Ouais. Et remarquez la suite des choses. Remarquez la suite des choses. La Bible dit, sa fille a dansé. Elle était une stripteaseuse. Amen. Elle a dansé devant tout le monde. Et à cause de cela, la tête de Jean a été coupée. Ouais. Vous voyez les conséquences, non? Et Phalam dit, cette fille-là, elle était devenue prostituée et toute la lignée, sa lignée était devenue aussi des prostituées. Pourquoi? Parce que la base était fausse. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Vous allez voir que parmi certains parmi nous ce matin, vous allez voir que quand ils sont nés par un acte d'adultère ou par un acte de fornication, d'impudicité. Amen. 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 Mais il fallait l'expiation. Amen. Amen. Il fallait l'expiation. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Il fallait l'expiation. Parce que sans expiation, frère, nous serions tous perdus. Amen. Amen. Nous serions tous perdus sans l'expiation. Frère dit, quand il s'apprêtait à prêcher sur le mariage et divorce, rappelez-vous qu'il avait annoncé ça dans plusieurs prédications. Il dit, je l'aborderai, mais il attendait la conduite de l'Esprit. Parce qu'il savait que dans sa propre église, il y avait beaucoup de cas de gens qui étaient mariés, remariés, divorcés 4 fois, 5 fois. Amen. Amen. Et les gens attendaient seulement que maintenant prêche mariage et divorce. Parce qu'ils se disaient que si aujourd'hui la prédication est prêchée, alors moi je vais divorcer, je me sépare de ma femme. Amen. Donc la tension était palpable dans l'église. Amen. Il y avait de l'électricité dans l'air ce jour-là. Amen, l'église. Et quand vous lisez le mariage du divorce, on dit, il y avait un voile, un rideau qui était mis entre lui et l'église. Un rideau qui était mis là. Un rideau, frère. Parce que c'était terrible le jour-là. Amen. 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 C'était des vies des gens, des vies des femmes. Donc la moindre parole prononcée, les gens pouvaient se séparer. Et Balaam dit quoi? Il est allé sur la montagne, il a prié, il a prié, il a prié. Balaam dit, il dit que le mariage et le divorce d'un bout à l'autre, c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Et quand il descend avec le pardon. Frère, s'il n'avait pas eu de pardon, frère, je vous dis la vérité, nous ne serions pas sauvés, frère. Amen. Amen. Nous ne serions même pas ce matin ici, frère. Amen. Parce que nous sommes nés parfois des actes adultériens, des actes de fornication, d'adultère. Mais il fallait le pardon, il fallait l'expiation. Amen. Ah, parce que l'expiation signifie enlever le péché, pardonner, couvrir, enlever, oublier le péché. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Frère, personne ce matin ne serait digne. Personne ce matin ne pourrait dire non, je suis quelque chose. Ah, mais parce que quand nous vérifions même les vœux de nos parents, nous voyons que ces vœux étaient des vœux faux. C'est ça. Enfin, parce qu'il y a un païen, il a souvent convoité, frère, un païen convoité. Amen. Amen. Oh, il dit je t'aime, il dit voilà, je vais te construire une maison sur la mer. Amen. Est-ce qu'on peut dire ou bien tes yeux sont comme un ciel bleu dans toute sa splendeur. Et la vie aussi comme on n'a pas la parole. Eh bien, Ninga, amen. Boum dans le foyer. Et voilà est venu le frère Intel. Voilà est venue la soeur Intel. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Si, c'est-à-dire que si on appliquait systématiquement ce que la parole dit, frère, s'il n'y avait pas l'expiation, nous serons tous perdus. Amen. Amen. Et Phalam descend, il dit, je vous pardonne. Amen. Amen. Mais ne recommencez plus les mêmes choses. Enseignez à vos enfants de ne pas faire ces choses-là. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Amen. La parole a été prêchée, c'est pour que nous enseignions à nos enfants de vivre la parole. Amen. Amen. Nous ne devons pas laisser nos enfants se vadrouiller. Un peu ici, un peu là. Non, nous devons les maintenir dans la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de désordres. Les enfants rentrent à la maison à n'importe quelle heure. Les enfants sortent de la maison à n'importe quelle heure. Ils sont des têtus, des rebelles. Ils ont des petites copines dans la rue et parfois les parents ne savent rien du tout. Amen. Amen. Mais il fallait l'expiation. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Amen. Ce sujet-là a un rapport avec l'expiation. Amen. Amen. Je ne suis pas ici pour prêcher ma divorce, mais c'est un élément que j'ai pris, que je vais connecter avec l'expiation. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous que ce qui a causé, Frère dit, tous les pleurs, tous les cimetières, toutes les maladies, c'était Ève qui était sortie de la parole, qui avait péché, qui n'a pas attendu le temps de Dieu. Et Pharaon dit, elle s'est prostituée avec le serpent. Vous me direz qu'elle l'a fait qu'une seule fois. Oui, mais n'empêche qu'elle s'était prostituée. Oh non frère, je suis seulement tombé avec un homme une seule fois. D'accord, mais tu t'es prostituée. Parce que la parole dit, tu ne peux connaître la couche d'un homme qu'au travers les liens du mariage. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Oh Dieu. Il faut sensibiliser nos enfants sur tous ces points-là. Parce que sinon, frère, sinon l'église va devenir un fourre-tout, la cour du roi Péto. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a même des maladies qui nous suivent parce que papa est sorti de la maison. Il a ramassé des maladies dehors. Et il achète des odorants, la femme ne sait même pas à quoi servent ces médicaments-là. Et il cache les ordonnances, il cache, la femme ne sait rien. Et il ramasse des maladies, il les amène dans la maison. La soeur parfois ne sait rien. La pauvre. Et il a ramassé des maladies vénériennes, là-bas dehors, il vient à la maison et il dépose ça de la soeur. Amen. Mais frère, je vous dis la vérité, quand la colère de Dieu se déferle sur vous, frère, amen. Faites attention. Amen. Parce que nos sœurs, ce sont des gens pour lesquels Christ est mort. Amen. Ce ne sont pas des poubelles comme ça sur lesquelles on peut déposer toutes sortes de choses. Non. Amen. Amen. Il fallait l'expiation, frère. Amen. Il fallait le pardon, mais le pardon ne pouvait venir qu'à travers le message du temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Le message, c'est notre expiation. Amen. 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 C'est notre échappatoire. C'est notre lieu de refuge. C'est notre protection. Amen. C'est notre salut. Amen. Et si vous abandonnez le message du frère, il n'y a plus d'espoir pour vous. Amen. Si vous sortez des murs de la parole, il n'y a plus d'espoir pour vous. Amen. Si vous rejetez ce message, il n'y a plus d'espoir pour vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ceux qui sont rentrés dans l'arche sont ceux-là qui ont cru au message de Noé. Et vous ne pourrez pas parler de l'arche sans parler de Noé. Non, frère. Vous ne pourrez pas parler de la sortie de l'Exode sans parler de Moïse. Il y avait une connexion. Et il faut me dire, le message et le messager sont un. Amen. C'est la raison pour laquelle le pharisien disait, Moïse nous a dit. Il nous a dit, pourtant Moïse était déjà mort. Mais Moïse le message était connecté à Moïse. Pour avoir le salut en ce temps, il fallait croire en Moïse. Et pour avoir le salut aussi en ce temps de la fin, il faut croire en William Marion Branham. Pour le salut. Vous passerez par la tribulation. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je suis en train de veiller la conscience de l'église, que l'église sache qu'il n'y a pas de salut en dehors du message. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Moi, ne prends pas l'église. Non, je sors de l'église, je veux commencer les dénominations. Je veux commencer les pentecôtistes, les Mayangis ou tout ce monde-là. Non! Les Pévialongos, non! Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Frère, sans l'expiation, nous ne sommes rien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quels que soient nos costumes, nos appartements, nos comptes en banque saturés, sans l'expiation, nous ne sommes rien. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Sans l'expiation, l'arche de Noé n'était rien. Frère dit que si Noé n'avait pas appliqué le poids sous la résine, l'arche aurait coulé. Pour empêcher que l'arche ne coule, il fallait qu'il applique cette substance-là. Et Frère dit que cette substance-là, c'était l'expiation. Parce qu'elle se tenait entre l'arche et les eaux du jugement. Oui. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Dans ce qui se tient aujourd'hui entre nous et le jugement, c'est le message de l'heure. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Si vous abandonnez le message, c'est le jugement qui tombe sur vous.
Amen. Amen. Frère, vous recevez la marque de la bête et la condamnation viendra plus tard. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il fallait que Noé applique la résine. Il fallait qu'il applique le poix. Amen. Amen. Et quand les eaux de la destruction s'approchaient de l'arche, Noé était en sécurité, frère. Amen. Noé savait que peu importe qu'il grande, qu'il tempête, je sais que je suis en sûreté. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Quand quelqu'un est dans le corps de Christ, frère, il est en sûreté. Amen. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il n'y a plus de condamnation, frère. Vous n'allez plus craindre le grand sorcier de la famille. Non. Amen. Vous n'allez pas craindre le magicien de la famille parce que vous êtes en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Bible dit, comment entendre en Christ? Paul dit, par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Amen. Quel corps? Le corps de Christ. Amen. Amen. Quel corps? La parole qui saigne. Amen. La parole de l'heure. Amen. La parole ensanglantée. Amen. Quand elle tourne la main, elle purifie les cœurs et les âmes. Elle enlève le péché, elle enlève la fornication, l'adultère, les mauvaises pensées, les soupçons, les jalousies, frère. La parole enlève tout ça. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous sommes la parole de Dieu en ce temps de la fin, frère. Non, est-ce qu'on peut dire Amen? Frère, on dit l'épouse de Christ sur le plan spirituel, frère, on dit elle est le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Frère, on dit il dit que Ève n'était autre que le produit du sang d'Adam. Parce que d'où Ève avait-elle eu ce sang-là? Elle n'avait pas eu d'un chimpanzé ou d'un chien, mais elle avait eu d'Adam. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc l'épouse de Christ sur le plan spirituel aussi, elle est le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, frère, Dieu ne pourra pas détruire le monde, jamais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les anges ont dit à Noé, plutôt à Lot, ils ont dit, Lot, aussi longtemps que tu ne sortiras pas de Sodome et de Gomorrhe, nous n'allons pas détruire la ville. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et les anges ont dit, hâte-toi de sortir, parce que nous allons frapper. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la ville Noé est allé, plutôt Lot est allé voir ses gens. Il lui a dit, oh, Dieu a frappé la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont dit, oh, ce sont des niaiseries, des histoires, des fables. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui on ne parle pas de l'enlèvement, c'est parce qu'il y a des moqueurs qui disent, mais depuis que la parole a dit qu'il y aura un enlèvement, les choses demeurent comme au commencement. Amen. Le frère me dit, mais pour nous les époux de Christ, l'enlèvement est une révélation. Amen. Amen. Nous sommes révélés qu'il y aura un enlèvement. Amen. Les royaumes failliront. Les pays failliront, mais la parole ne faillira pas. Il y a eu un homme qu'on a pris, s'est autoproclamé Mobutu Sese Seko Ouattara Kukuwendo. Donc le guerrier invincible qui écrase tout sur son passage. Il est invincible. Mais où est-il aujourd'hui? Il est dans la tombe, frère. Amen. Parce que vous ne blaguez pas avec Dieu, frère. Il avait provoqué Dieu et Dieu était dans l'obligation de le confondre. Il est mort avec 40 et quelques kilos. Un homme qui avait beaucoup d'argent, qui a fait les folies de grandeur. Mais où est-il aujourd'hui? Sa tombe est au Maroc, une tombe qui ne peut même pas nettoyer tout le temps. Voilà. Mort exilé. Amen. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui avait laissé une tombe vide. Amen, l'église. Et dans la chambre du roi, il y avait une tombe qui était vide. Il n'y avait personne dedans. Amen, l'église. Et voilà, on dit c'est le 7e ange qui prend les gens, qui les emmène dans la chambre là, pour contempler celui qui est ressuscité des morts. Est-ce qu'on peut dire celui qui est ressuscité des morts? Et la Bible dit pourquoi chantez-vous les morts celui qui est ressuscité? Ah, il n'est plus là, amen. Il n'est plus chez les pentecôtistes. Mais pourquoi vous voulez vous retrouver aller chez les Mayang, les Pévelons, tout ce monde le pouvoir? C'est le bima. Alors que Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est où? Dans le cœur de l'épouse de Christ. Si vous voulez voir Christ, voyez-le dans le corps d'un chrétien converti. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, donnez-nous que vous Seigneur. Oh, tout le monde. Amen.
son nom soit loué, frère. Que son nom soit béni. Amen. Et que son nom soit exalté. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Lâche. Il fallait une expiation. Amen. Et quand quelqu'un rentrait dans l'arche, rappelez-vous que Noé n'avait pas les clés de l'arche. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. Amen. Amen. Et il dit, au temps de Noé, il y avait 3 sortes de croyants. Il y avait les incrédules, il y avait des gens qui se rapprochaient de l'arche, ils se disaient, ah, peut-être que quand la porte va se fermer, je vais faire un plongeon. Amen. Oh, il n'avait pas les clés. Le jour que l'arche allait être fermée, c'est Dieu qui détenait le secret. Et Frère dit le secret de l'enlèvement, le jour et l'heure, c'est Dieu seul qui le détient. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc si un homme s'attache à moi, quand moi quand tu seras enlevé, moi je serai enlevé avec toi, il ne le saura même pas. Parce que moi je ne le sais pas, c'est Dieu seul qui le sait. Et quand il va déclencher ça, le jour là, frère, que tu sois oncle, papa, maman, si tu n'as pas cru, mais comme moi, tu vas rester. Amen. Alors mon fils, d'accord, tu m'as porté pendant 9 mois dans l'estomac, d'accord. C'était le moyen par lequel tu m'as fait venir sur la terre pour prêcher l'évangile. Amen. Mais pour que tu sois sauvé, il fallait aussi croire en moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Parce que la Bible dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils n'en seront pas. C'est ça le fils de l'homme. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Une fois que tu es dedans, tu ne peux plus ressortir. Parce que nous n'avons pas les clés, frère, il n'y avait pas les clés. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et il y a aussi les croyants qui ont cru et qui sont rentrés dans l'arche. Oui. Amen, l'église. Amen. Amen. Frère, les gens disent toujours non. Ça m'a fait, il m'a fait cela. Le frère Ethel m'a insulté. Alors je quitte l'église. La sœur Ethel m'a manqué de respect. Alors je quitte l'église. C'est la preuve que tu n'étais jamais rentré. Amen. Tu n'étais pas rentré complètement dans le nom. Parce que Pharaon dit que le diable est scellé à l'extérieur et vous êtes scellé à l'intérieur. Donc tu ne peux pas sortir. Et la Bible dit que c'est jusqu'au jour de la rédemption. Donc c'est jusqu'au jour où les morts en Christ vont revenir à la vie. C'est le jour-là. Oui. Et je suis sorti. Le diable m'a attrapé. Je suis tombé. Il m'a eu. Attention! Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Mais Pharaon dit dans l'arche de Noé, il y avait une fenêtre quelque part. Et la fenêtre n'était pas à gauche ou à droite. La fenêtre était en haut. Et tout ce que Dieu fait a un but précis, déterminé, déterminé. Amen. Il ne fallait pas regarder à ta mère, à ta soeur, à ta belle-mère ou à ton beau-père. Mais il fallait regarder en haut. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Quand nous venons à l'église, ne regardons pas à droite et à gauche, mais en haut. C'est le Dieu qui voit tout. Amen. Caïn a tué Abel. Il pensait qu'il avait fait en dehors de la vue d'Adam ou d'Ève. Mais il y avait un œil qui regardait. Et l'œil a dit, Caïn, où est Abel ton frère? Il dit, oh Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Frère, dit, remarquez le caractère de Caïn. Il était insolent, arrogant, orgueilleux, menteur. Il dit, je ne sais pas. Frère, dit, mais d'où avait-il eu ces caractéristiques? Frère, dit, du serpent. Il avait les caractéristiques physiques, spirituelles, morales de son père. Amen. Amen. Et frère, la semence du serpent allait combattre la semence de Dieu. Amen. Mais la semence de Dieu finirait toujours par vaincre. Est-ce que peut dire amen? Que la Bible le dit, amen, que tu lui écraseras, que tu lui mettras le talon, mais il t'écrasera la tête. Alors on dit, autrement dit, l'église passerait par des moments difficiles. Amen. Mais Jésus a dit, Pierre, il dit, oh Père, je te loue. Est-ce que tu as caché ces choses? Voilà, au sein de l'intelligence. Voilà. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé, mais mon Père dans les cieux. Il dit, je te dis aujourd'hui, tu es Pierre. Mais sur ce roc, voilà, je bâtirai mon église. Voilà, Dieu n'a qu'une seule église. L'église catholique n'est pas l'église de Dieu, frère. C'est l'église assise sur l'enfer. Il a fait au moins 17 ou 18 siècles entre les mains de l'enfer.
Et la Bible dit, on a voulu guérir Babylone, elle n'a pas voulu. Alors laissez-la. Avec ses idoles, ses prostitutions, sa magie, sa sorcellerie, son occultisme, laissez-la. La Bible dit, Ephraïm est attaché à ses idoles, abandonnez-la. Quand un frère ne veut pas venir à l'église tout le temps, il faut pousser le frère, il faut pousser, il faut pousser, abandonnez-le. C'est ça. Parce que le salut est une question individuelle. Que tu sois mon père ou ma mère, si tu ne crois pas la parole, amen. J'essaie de te faire venir. Si tu ne veux pas, tu t'abandonnes. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le temps est passé de blaguer. C'est passé, frère. Amen. Il y a des gens qui sont même audacieux qui disent non, moi je n'attends qu'on me livre au diable, hein, comme ça je n'irai plus à l'église. Poussé par les démons. Moi j'attends seulement qu'on me livre au diable, hein, comme excommunie, comme ça l'église. Hein. Vous avez des esprits, vous avez des démons. Amen. Frère, il n'y a plus de temps pour. Le monde est fini. Amen. Le monde est fini. Amen. Zeïkabo, la gloire de Dieu est partie. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Vous n'avez pas besoin d'aller dans une boîte de nuit pour voir les boîtes de nuit. Parce que tout est affiché partout. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Le péché, vous le sentez. Vous sentez la pression du péché. Amen. Attendez que l'été arrive. Vous allez voir. L'enfer sur la terre. Sans avoir besoin des jumelles pour voir. Même un aveugle peut voir. Même un aveugle verra ça. Il verra que ça, vraiment, c'est l'enfer sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Nous devons nous garder dans la parole, frère. Amen. Nous devons nous garder dans le message de l'heure, frère. Amen. Oh Seigneur Jésus, miséricorde. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Restons dans la parole. Amen. Et regardons à Jésus seul. Amen. Remarquez une chose. Un prophète comme Esaïe, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, la Bible dit il s'appuyait sur Osias, lui qui était prophète, qui avait la parole de l'heure. Et il faut me dire, un prophète n'est pas seulement un voyant. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut me dire, un prophète c'est quelqu'un qui révèle la parole de son temps inscrite dans sa vie. Il faut me dire, même les œuvres, tout ce qu'il fait, ça manifeste la parole. Donc tout ce qu'il fait, c'était la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il faut me dire, Dieu n'a jamais complètement révélé son secret ou son mystère, mais à chaque âge, il donnait une portion. Moïse est arrivé, il a donné une portion de la parole. Noé et tout ce monde, ils ont donné une certaine portion de la parole. Amen. Mais Isaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur le roi. Amen. Au lieu que le roi ne s'appuie sur la parole. Au lieu qu'on s'appuie sur la parole, on s'appuie sur les gens qui sont riches à l'église. Amen. Pas pour ma église, papa. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Que non, je donne un consigne au pasteur, comme ça, comme j'ai menti, comme j'ai commis adultère, comme j'ai forniqué, alors le pasteur ne verra pas ça. Amen. La seule possibilité pour que Dieu ne voie pas tes péchés, il fallait que le sacrifice soit consumé sur l'autel. Et frère, dès que la fumée montait au ciel, alors ça empêchait à Dieu de voir tes péchés. Est-ce qu'on peut dire à l'église? C'est la raison pour laquelle il fallait l'expiation. Amen. Il fallait l'expiation. Amen. Frère, alors qu'il voulait ce jour-là condamner la femme là, il a dit, Seigneur, pourquoi ne pas ouvrir la terre, l'engloutir complètement? Parce que le genre de vie qu'elle mène là, c'est une vie de souillure. Amen. Mais frère, Dieu l'a emmené dans une vision. Et il s'est vu lui-même en train de commettre des péchés, des choses infâmes. Amen. Et Dieu lui dit, pas là. Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu veux la condamner. Oh Seigneur. Amen. Et ce jour-là, les pharisiens sont arrivés. Les hérodiens, les pharisiens, les séducéens, ils ont dit, oh maître, cette femme-ci a commis adultère. Alors, qu'est-ce que tu dis? Oh, ils avaient déjà la tête de la loi de Moïse. Ils étaient venus avec les arrière-pensées. La loi de Moïse, amen. Oh, la loi de Moïse était devenue chère.
Mais il ne la voyait pas. C'est vrai que les prophètes étaient les gens à qui la parole venait, mais Jésus était la parole venue sous la forme d'un prophète. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et c'est la raison pour laquelle il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, les femmes, je te pardonne de tes péchés. Parce qu'il était le Fils de l'homme sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Le frère dit, dès que la femme samaritaine a reconnu le signe du Messie ou du Fils de l'homme, ses péchés avaient été pardonnés. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Les péchés ont été pardonnés. Alors que le pharisien, le sadducéen et l'hérodien, les péchés étaient toujours là, noirs comme les murs de l'enfer. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce qu'elle avait une représentation de la prédestination. Quelque chose qu'il a représenté au ciel. Mais le pharisien n'en avait pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Ils ont dit, Seigneur, la femme l'a commis adultère. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Pasteur le frère là, il a péché. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Félix, c'était un piège qu'on lui avait un piège. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais le mot, la parole, frère, aucun piège ne va arriver. Rien faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Le Saint-Esprit était capable de démasquer les intentions des gens. Amen. Les pensées des gens. Et nous devons y arriver à l'époque d'Ananias et de Saphira. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils sont arrivés, ils ont dit, oh Pierre, si à ce plan-là vendu la parcelle de terrain. Pierre a dit, oh, il a regardé avec les yeux de l'esprit. Il dit, oh, mais pourquoi le diable vous a-t-il mis dans le cœur le dessein de mentir au Saint-Esprit? Mais il monta qui? Dites-moi un peu, il monta qui le jour-là? Qui était là, les mots? Qui était là? Pierre. Pierre était en chair à l'os. Mais il dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre avait en lui le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit que tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra sur la terre, tout blasphème ne sera jamais pardonné. Frère ami, c'est ça le péché impardonnable. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Ne pensez pas que quand une femme avorte, c'est ça le péché impardonnable. Non. Frère ami, même sa propre mère pensait que quand une femme avorte, alors c'est ça le péché impardonnable. Frère ami, c'est pas ça le péché impardonnable. Amen. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, frère, ce qui est curieux aujourd'hui, c'est qu'on voit même des sœurs dans les églises attraper des grossettes par des païens et avorter. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on vient à l'église calmement, avec des robes qui balaient le sol, la mairie de Paris. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais ces malédictions, elles vont vous suivre. Je vous l'avais dit, elles vous suivront, mes soeurs. Elles vont vous suivre. Si vous n'appliquez pas l'expiation, elles vont vous suivre tout au long de votre vie. C'est la vérité. Est-ce que l'Église peut dire amen? Amen. De toute façon, de faire un mot, je garde. Bon, que les sœurs disent amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Alors Isaïe, il s'est confié sur Osias. Amen. Amen. Amen, l'église. J'ai toujours dit ici, frère. Personne ici n'est le conseil du pasteur Roger. Personne ici. Amen. Hein? Le pasteur, son conseil, c'est le Saint-Esprit. Même si tu as un doctorat en théologie, sache que son conseiller, c'est le Saint-Esprit. Amen, l'église. Et un prédicateur ou un pasteur qui s'appuie tout le temps sur les brebis, il finira par gâcher son ministère. Parce que remarquez une chose, quand les anciens de l'église connaissent toutes les faiblesses du pasteur, c'est un danger pour l'église. Parce qu'on finira un jour par le détrôner. Oui, je veux. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Non, est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire? C'est le Saint-Esprit qui conseille le pasteur, le prédicateur, lui. Même dans ce qu'il prêche, c'est l'Esprit qui doit le guider, le conduire. Parce que si c'est la Bible qui conduit le pasteur, alors la Bible va devenir le pasteur. Parce que ça dit que le pasteur est censé être l'homme le plus spirituel de l'église. Mais s'il consulte tout le temps la brebis, ou le prédicateur la brebis, c'est qu'il y a un hiatus. Il y a un hiatus, comme disent les Français, ou les philosophes. Il y a un hiatus, donc il y a quelque chose qui manque là. Amen, l'église. Amen.
Est-ce qu'on peut se confier en l'Éternel ce matin? Amen. Dire Seigneur, malgré les épreuves, les difficultés de la vie, j'aimerais me confier en toi. Ne pas regarder à mon père ou à ma mère, mais regarder à toi seul, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Se confier en l'Éternel. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouveleront leur force. Ils prendront l'envol comme des aigles. Ils marcheront et ils ne se lasseront point. Parce que Dieu est avec eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Ou acclamons pour le Seigneur. Amen. Moïse aussi a eu son expiation. Amen. La maman de Moïse, elle était tellement inspirée, elle s'est dit, pour ne pas que l'arc de Moïse ne coule, je dois appliquer la résine. Amen. Et ça dit, quand les crocodiles s'approchaient, quand il s'approchait, il sentait une odeur mauvaise et il ne pouvait pas s'approcher de l'arche de plus près. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? L'expiation, c'est notre protection, frère. Amen. C'est notre sécurité. Et la Bible dit, ce jour-là, la prostituée qu'on appelait Rahab, frère, dit, à cause de la pauvreté de ses parents, de sa famille, elle a été livrée à la prostitution. Amen. Et frère, dit, peut-être que c'était un homme qui l'avait déçu quelque part. Alors cela l'a entraîné dans la prostitution. Et Fana me dit, il n'y a pas de mauvaise femme s'il n'y a pas quelque part un homme aussi bien mauvais ou bien méchant. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que vous allez voir que ce sont parfois les hommes qui emmènent les femmes dans la vie de souillure, les hommes. C'est vrai, tu as déçu la fille d'autrui. Amen. Tu l'envoies se promener dans les rues. Et comme elle ne peut pas rester comme ça, elle ne supporte plus. Elle dit non, je vais mourir, je vais mourir. Mais meurt comme ça, la parole sera glorifiée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que ce sont les hommes qui emmènent les femmes à faire des choses infâmes et viles. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés, frère. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Parce que quand on voit le parcours par lequel on est passé, le parcours qu'on a eu à réaliser, des bandits, des brigands. Amen, Église. Tu prends la vie d'autrui ici, tu prends la vie d'autrui là. Amen. Et tu la déshonores. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Et vous allez voir que dans la Bible, vous allez voir que quand un homme déshonorait la fille d'autrui qui était vierge, il devait payer, il devait même l'épouser, il devait même la doter. Parfois, il ne faut pas blaguer. Mais aujourd'hui, là, on est calme et sérieux. On est calme, on est sérieux. On est les hommes les plus sains de la terre. Et la parole n'a plus d'efficacité dans les églises. Elle n'a plus d'efficacité. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand tu déshonores une fille, si vraiment tu es sincère dans ton cœur, si vraiment tu es sérieux, prends-la, épouse-la. Oui, frère. C'est ça. Amen. Parce que, comme elle a déjà reçu un impact sur sa poitrine, un impact là, une empreinte là. Quand l'autre homme va venir là, l'empreinte ne va pas s'adapter. Elle ne pourra pas s'adapter. Elle aura des complications dans sa vie un jour. Oh Seigneur. Ça c'est l'ancien. Pas dire que le femme aurait dur ce matin là. Non, c'est la vérité. Le femme aurait dur, il est dur. Qu'est-ce qu'il veut montrer ce matin? Est-ce que non? Les interrogations, c'est le diable qui les met dans les pensées des gens. Amen. C'est la parole, frère. C'est la parole, papa Nangaï. Non, nous ne voulons pas sauver, nous ne voulons pas sauver. Nous ne voulons pas que Dieu nous délivre comme ça. Des histoires qui nous ont liés partout là. Amen. On peut dire Amen, Église. Moïse dans l'arche. Et aussi longtemps qu'il était dans l'arche, il n'est pas sorti, il n'a pas fait une bifurcation. Oh non, voilà, dans l'arche, après non, je m'arrête un peu dans une boîte de nuit. Non. Oh non, je m'arrête un peu dans un ganda. Oh non, je m'arrête un peu dans un coin là pour voir une prostituée. Non.
Mais directement, il a vogué, il a navigué jusqu'au palais du roi. Jusqu'à ce que nous allons atteindre le ciel ce jour-là. Nous devons voguer sur les eaux de la parole. Sur le message de l'heure. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais il fallait l'expiation. Amen. Il fallait l'expiation. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Nous n'en revenons pas à nous. La Bible dit que alors que la patience de Dieu se prolongeait sur la terre, Noé prêchait son message. Il disait, venez, tu vas détruire ce monde. Venez, il va détruire. Venez, 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 venez. Et la Bible dit que Jésus, quand il a manifesté son premier pôle qui était la guérison divine, son deuxième pôle qui était le discernement de l'esprit pour la prophétie, et son troisième pôle c'était prêcher aux âmes qui étaient déjà perdues, mais qui ne pouvaient plus se repentir. Les âmes qui avaient été condamnées au temps de Noé, qui ont écouté le message de Noé, mais qui ne sont jamais repentis. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Fallait dit Noé a prêché pendant 120 ans. Fallait dit comme en ce temps-là, la vie de l'homme, son séjour sur la terre correspondait à 120 ans, alors Dieu a fait en sorte que Noé prêche son message pendant 120 ans. C'est pas que dans la Bible, mais Fallait dit il a prêché pendant 120 ans. Et moi je dis Amen. Et l'église dit Amen. Parce que nous ne sommes pas seulement les prédicateurs de la parole qui est écrite. Non. Est-ce qu'on peut dire Amen? Fallait dit que le serpent avait une taille de 10 pieds. C'est écrit dans la Bible. C'est bon la Bible. Il faut dire que le serpent était un géant préhistorique qui était debout. Il a parlé avec Ève. C'est lui qui a dépucelé Ève, c'est lui, le serpent. C'est écrit où? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est écrit où que Josué était un bout d'homme. C'est écrit où? Et qu'il sautait, il peut sauter un mur. C'est écrit où? Dites-moi, j'ai trouvé une écriture. Après là, pour faire un mot là, j'ai trouvé une écriture. Amen, l'église. Mais un prophète, il est le révélateur de la parole divine. Inscrit dans sa propre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Quand il parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Là où Paul dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, mais c'est moi, Paul, qui vous le dit. Et aujourd'hui, on a pris nos frères. Oui, c'est la parole. Oui. Paul dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vous le dis. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi c'est que d'une frère? Maintenant, ramenons le prophète de la parole. Amen. On peut ramener un don de l'esprit à la parole. Mais le don de prophète, on ne peut pas le il est lui-même la parole de Dieu. Il a son œuvre. Noé était la parole de loin en son temps. Il était le Saint-Esprit en son temps. Comme Moïse aussi. Amen. Et aujourd'hui, nous avons aussi la parole de notre Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quiconque le rejette, c'est fini. Amen. Oh non, moi j'ai des dons de prophétie. D'accord, frère. Mais avec tes dons, tu iras en enfer, sans la parole. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ah, donnez la conversion au Seigneur. Oh, l'expiation. Amen. L'expiation. Et Amen. Alors la passion de Dieu se prolongeait. Elle se prolongeait. Amen. 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 Et Fernand dit dans l'exposé, il dit, en tant que serviteur de Dieu, qui a reçu des centaines de milliers de prophéties, des visions qui n'ont jamais failli. Il dit ainsi, il dit je prédis. Il dit je ne prophétise pas mais je prédis. Là maintenant suivez. Hein? Parce que là ça va se constater un peu là. C'est important. Hein? Sœurs, suivez. Suivez la parole. Amen. 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 Parce que je veux que nos sœurs sont des sœurs, comme on dit, Kento Diakuba, c'est qu'une sœur qui est assise dans la parole. Quand tu l'as remis là, elle est vraiment assise. Pas des sœurs comme ballotte comme ça, comme ballotte, tout tourne, ballotte. Non. La Bible dit, quand tu vas aller voir dans le désert, un roseau acheté, non. Non, non. Ah, mais l'église, mais un prophète qui était assis dans les Écritures. Je ne t'ai pas balloté, frère. Non, non. Je n'ai pas eu peur d'Hérode, non. J'ai apprécié la parole. Il n'était pas permis de prendre pour femme Hérodias. Il n'a pas eu peur d'Hérode, non. Il était assis dans la parole. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Vous devez lire, mes soeurs, la parole. Amen. Vous devez comprendre la parole, la lire, l'étudier, la méditer.
Pas seulement être devant la télévision en train de zapper. Pas zapper les feux de l'amour, zapper. Non. Dans les zappages là, le diable vous communique des onctions bizarres. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans les feux de l'amour, vous allez voir des hommes et des femmes qui se trompent. Et vous vous réjouissez dans ça. Amen. Un homme qui trompe sa femme, au nom d'experte, comment on appelle ça? Voilà. Des femmes qui divorcent, qui se remarquent. Mais comment est-ce que vous vous plaisez dans ça? Un païen qui vous communique des onctions bizarres. Et des idées même, des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Et vous allez commencer maintenant, tout le jour maintenant, hé toi. Et puis il va avoir des conflits dans la maison parce que tu as été inspiré par des des informations qui circulent, il y a toutes sortes d'informations qui circulent dans la télé, toutes sortes d'informations. C'est ça. Amen. Ça coule là, ça coule. Ça coule et le Dieu vous inspire. Ah, donc mon mari, il n'est pas gentil envers moi. Il n'est pas trop gentil, il n'est pas trop affectueux. Amen. C'est vrai ça. Il n'est pas trop tendre envers moi. Oh, celui-là il est tendre. Il est bon doux. Oh, la douceur là, elle est démoniaque. Prenez Marc 16. Prenez cette 30, rassemblez ça. Vous serez une femme très belle. Vous aurez la beauté de l'esprit. Comme disait la Bible aux Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Mais vous commencez par l'esprit pour finir dans la chair. Mes soeurs. Prêche-moi ça, frère. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Réjouissez-vous, mes soeurs. Réjouissez-vous. Amen. Pour le message de l'heure. Parce que sans le message, nos maris seront des brigands. Amen. C'est qu'un homme qui a le sang d'esprit, qui croit le message, quand il commet une erreur, il va se repentir auprès de sa femme. Il va demander pardon. Mais un païen, de toutes les manières, je peux me divorcer. Je vais de l'avant. Parce que Batanga yo père. Donc parce que toi tu peux même compter parmi les femmes. Amen. Je merci Seigneur pour la parole qui conscientise les hommes et les femmes. Oh, gloire à Dieu. Amen. Quand il y a un problème, on les résout dans la prière. On se mélange, on prie. On règle les problèmes et les situations et on va de l'avant. On dit merci Seigneur. Oh, c'est la joie. C'est la joie. C'est l'avant-goût, frère. Le mariage, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût du ciel. C'est l'avant-goût. Oh, je me sens bien, frère. Amen. Comment? Disons merci Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour le message. Pour la parole révélée en ces temps de la fin. Amen. Amen. Le frère il dit que l'année 1977 conduirait tous les systèmes. Vous lirez ça dans l'exposé et aussi dans la 70e semaine de Daniel vers la fin. Il conduirait tous les systèmes, mettrait fin à tous les systèmes mondiaux. Amen. Et quand on m'a donné cette prédiction-là, après les gens commençaient à vendre leurs biens, à vendre que non, l'année 70, non, 77, alors je dois venir, tout ça. Amen. Mais finalement, Jésus n'est pas venu. Amen. Est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu. Amen. Mais bon, maintenant, j'ai assez de respect envers tout le monde. Amen. Amen. Mais la parole reste la parole. Amen. Je lisais un jour un livre. Je vais citer le nom. Comme ça, l'église sache comment se défendre. Amen. Il y a un frère qu'on appelle Alexis Barillier. Il dit que cette partie-là, ce n'est pas Branham qui l'avait écrite. Mais elle a été ajoutée. Alors que Branham lui-même, avant que la brochure, l'exposé ne soit mis en circulation, Branham dit qu'il a d'abord lu ça lui-même. Lisez, frère. Si vous ne lisez pas, vous ballottez comme ça, mais lisez. Branham dit, lui-même, il a d'abord lu ça. Et il le confirme même dans la 70e semaine, il le confirme ça encore. Il dit, voilà, j'ai dit ça. Amen. Une fois là, Frère Alexis Barillier dit, vous pouvez prendre l'exposé et le jeter dans la poubelle.
C'est la doctrine qu'on nous a enseignée. Ah, mais il dit, prenez ça, jetez ça dans la poubelle. Moi, je ne jette pas ça. C'est la vie. Si je dois aller en enfer pour ça, j'irai en enfer. Mais heureusement que je n'irai pas en enfer. Je dirais, Seigneur, Seigneur, ça c'était écrit par ton propre prophète. Alors je n'ai pas le droit de l'enfer. Tu me diras, oui mon fils, tu as raison, va au ciel. Amen. Donc c'est Alexis Bardi qui est les yeux de la chair, qui est les yeux de la nation. Non, il n'est pas l'œil, il n'est pas l'aigle, il n'est pas l'œil de la nation. Non. C'est un faucon. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Moi je ne jette pas ça, je garde ça juste quand je garde ça. Je lis ça parce que dedans il y a des pépites d'or. Il y a des bonnes choses, il y a la nourriture. Amen. Que purifie le cœur et les âmes. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Amen. Frère, ne cherchons pas à défendre la parole en la brisant ou en la disloquant. Ou en la mal interprétant. Non, Dieu lui-même défend sa parole. Nous avons vu le vendredi que Gédéon a pris il a pris la statuette qui était dans la maison de son père. Il l'a détruite. Et les gens voulaient maintenant le tuer. Et le père de Gédéon dit, oh, mais si bas les dieux. Si bas les dieux, qui se défend lui-même? Voilà. Amen. Qui se défend? S'il est Dieu, mais qui se défend lui-même? Mais pourquoi est-ce que c'est vous les hommes qui allez encore le défendre? Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire amen? Si le message est vrai, Dieu doit le confirmer lui-même. On dit partout la colonne, le message sera prêché, la colonne sera là pour le confirmer. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, je me sens bien. Un jour, il y avait une soeur qui était malade dans un hôpital. Elle était là malade, à l'article de la mort. Mais il y avait une photo suspendue dans la colonne de feu. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, Seigneur, oh, si ton prophétique de tombe a été là, j'aurais été guéri. C'est-à-dire que je quittais le lit de l'hôpital. Mais il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il met la foi commence à monter, amen. La foi montait. Et la foi a fait sortir la colonne de feu. De la photo, la colonne de feu est sortie de la photo, frère. Elle a sillonné toute la salle et tous les malades étaient guéris. Dieu défend lui-même. Dieu est interprète de sa propre parole. Oh, la colonne de feu. L'ange de l'alliance, l'ange de l'éternel. Auquel démon ne peut arrêter dans la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? Fallait dire quand Jésus a versé son sang, il dit que c'était des composants chimiques. Des composants chimiques. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il n'avait même pas 15 litres de sang en lui. Mais fallait dire c'était la vie qui était sortie du sang, qui est devenu esprit, et l'esprit est devenu colonne de feu. Et c'est ça l'expiation. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oh non, moi, mon grand-père avait fait des fétiches, donc je suis protégé. Partout où je vais, je suis protégé. Mensonge! Parce qu'il y a des sorciers qui sont plus puissants que les autres. Il y a des magiciens qui sont plus puissants que les autres. Et Jésus a dit, quand un démon sort d'un corps, il va dans les narines prendre cet autre esprit plus puissant que lui. C'est que dans la hiérarchie des démons, il y a des démons qui se dégradent. Il y a des échelons. Amen. Échelon 1, échelon 2, quoi là, il y a des échelons. Cadre 1, cadre 2, cadre 3, il y a des échelons, frère. Maintenant, toi, ton père, s'il a fait des fétiches là, c'est l'échelon 1. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a un échelon 2 ou 3 cadres. C'est ça. La protection, c'est où? C'est dans le sang. Amen. Dans le sang. Rahab avait été placé où? Dans le sang. Amen, l'église. Merci, Seigneur. Vous êtes pressé? Parce que tu es pressé? Non. C'est le Marco. Ah, vas-y. Si elle en faut, vas-y, amen. Mais on va déposer les bombes atomiques aujourd'hui. Amen. Ne prenez pas une arme simple, une kalachnikov, non. Mais prenez la bombe atomique de la parole. Déposez-la sur les démons vont s'éclater. Oh non, moi, je suis stérile, je n'affronte pas dans la vie. Je ne consomme même pas. Pour la parole, dépose-la sur les démons de stérilité et ils vont exploser. Pouf. Au moins, il n'y a que convoiter de ma vie, pour la parole et dépose sur la convoitise. Et la convoitise va exploser. Boum. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais vous lire une écriture. Amen. Donnez-moi
Voilà dit. Et le message du dimanche, sous la même trompette, la même chose en tout point. Il dit exactement le même saut. C'est pourquoi il dit appeler les gens, les pousse à sortir de la tradition pentecôtiste. Est-ce qu'on peut dire amen? Non, dites amen. Amen. Dites amen. Amen. De la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Oh non, moi quand il fait nuit, je ne peux pas regarder sous le lit. Quand il fait nuit, je ne peux pas demander le ciel à l'autre. Non, frère. Les traditions du monde. Selon dit pour se tourner vers la véritable expiation. Il dit la parole. Christ personnifié dans ta parole ici. Fait chair parmi nous. Comme la science l'a prouvé par des photos. L'église le sait dans le monde entier. Nous le savons comme le car il nous a jamais dit une seule chose. Amen. Parlons ainsi de qui n'a jamais été la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? A-t-il pas dit là-bas à la rivière? Comme il a été envoyé, il en sera de même dans ce message. Alors ainsi dit le Seigneur. Et c'est notre référence finale. Infaillible. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui pulvérise les démons. Oh frère, si on se limite à l'histoire, il n'y a pas de mystère. Il dit non, on ne peut pas prêcher. On ne peut pas prêcher le message de Noé. C'était fini. Tu ne peux pas venir avec le message de Noé ou de Moïse, c'était fini. Il fallait un message approprié. À chaque âge. Il fallait reconnaître le jour et son message. Nous devons reconnaître le jour dans lequel nous sommes et son message. Mais quel message? La parole de l'heure. Fram dit, oh, je me sens bien. Fram dit, il dit, quand vous voyez la lumière du soir, il dit, c'est la parole faite pour vous. Docteur Bénis. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Et Fram dit, vous les sœurs, quand vous avez la parole, il dit, vous êtes la lumière du soir. Pour ce monde qui se meurt. Merci Jésus. Vous voyez des femmes là avec des coupés ici, et puis des colonnes ici, elles comme un catcheur, comme une catcheur. Vous êtes perdu devant les marches, comme un catcheur. Tu vois des garçons, le pantalon là, taille basse, ça détend. Le seulement tu veux voir. Alléluia. Les gloires sont rendues à Dieu pour l'expiation. Impacté nos vies. Amen. Oh, je ne serai plus jamais le même. Amen. Frère me dit, oh, jamais personne qui est passé par la croix, qui a senti les vibrations de la croix. Yes, sir. Amen. Ne peut rester la même personne. Amen. Et il doit changer. Amen. Et il doit changer. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que l'église est prête? Amen. Est-ce que l'église est prête? Est-ce que l'église est prête à dire amen? Dans les derniers jours, amen. Suivez. Dans les derniers jours, l'église vivra sous l'inspiration du 7e saut. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous vivrons sous l'inspiration du 7e saut. Amen, église. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous allez voir qu'au temps de Moïse, pour que l'expiation purifie ou pardonne les péchés ou guérisse les gens, il fallait une inspiration. Est-ce qu'on peut dire amen? Je dis Moïse, prends un serpent d'airain, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. C'était pas écrit. C'était pas écrit? Amen. Dieu avait dit lui-même, il avait dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représenter les choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Mais Dieu dit encore, fais-toi une image, fais-toi un serpent d'airain. C'était l'inspiration. Amen. Amen. Ça préfigurait Jésus qui allait venir sur la terre et être cloué à la croix du calvaire. Et d'ailleurs, Jésus a dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il a confirmé ça. C'est que l'inspiration était vraie. Abandonnez la foi. On a ramené les sauts. C'est qui où? C'est qui où? On a ramené les tonnerres. C'est jamais. On fait Franck a ramené les sauts. C'est qui où? On a les tonnerres à Jérusalem, alors tu dois donner l'inspiration. Non. Je répondais pour ce que j'ai dit la tête. Si vous croyez ça, vous êtes dans l'erreur. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? L'église vivra sous l'inspiration du 7e saut. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il est écrit, oh, je sais ce qu'on dit l'Éternel, ne l'inclut pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et frère me dit, par la vie des choses. Qui ne sont même pas permis à l'homme de dire. Il est monté sur le 3e ciel. Il a vu les choses. Mais Paul n'a rien dit.
Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Mais ce que Paul n'a rien dit, Jean est venu, il a dit. La Bible dit, je fus ravi en esprit. Et il vit les choses qui allaient venir. Qui étaient? Amen. Et qui devaient être. Est-ce qu'on peut dire? Mais Dieu dit à Jean. Jean 16. Voilà. Fallait me dire que c'était les mêmes choses qui ont été dites à Daniel de ne pas dire. Amen. Dit, oh Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Que dit que Daniel calme-toi, calme-toi. Repose ton père. Ces choses sont destinées à autant de la. Le livre de cette honneur serait révélé à autant de la pourquoi. Alléluia. Au commencement était le prophète et à la fin aussi était le prophète. Le prophète et à la fin qu'il a Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Mais quant à la voix, non, il dit quant au jour. Nous sommes dans les jours de la voix du Seigneur. Mais nous sommes encore dans ces jours-là. Ça continue, frère. Oui. Ah oui. Non, frère. Ça continue. Ça continue. Jusque dans l'enlèvement. Mais quand on joue de la voix du Seigneur, quand il sonnerait de la trompette. Est-ce qu'on peut dire voilà. Le mystère, c'est le révéler, c'est le dévoiler. Ce qui était caché, on enlève le voile. Et c'est clair. Les choses sont claires. La semence du serpent est claire. Le mal du monde c'est clair. Qu'est-ce que veut dire que c'est clair? Tout est clair. Parce que le son a été. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons le Seigneur. Oh, la parole est révélée. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. C'est que je n'ai pas dit, Branham l'a dit. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, ils ont attendu. Ils ont attendu. Amen. Oh, la parole est merveilleuse, frère. Amen. Ah! Merci, frère. L'information du royaume. Amen. Amen. Et la Bible dit, oh, que sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils ont attendu. Ils ont dit, mais les caprices du temps ne leur permettaient pas de voir toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dit avec le petit temps qui leur a été accordé, ils ont dit certaines choses. Ils ont sondé les choses. Ils ont souvent sondé, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen? Amen, frère. Nous avons l'inspiration de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Vous allez voir qu'au temps d'Élisée, Élisée a dit en amont, et pourtant il y avait, et pourtant dans la loi de Moïse ce n'était pas écrit, mais Élisée a dit en amont, va et jette-toi 7 fois dans le fleuve. C'était écrit où, frère? C'était écrit. C'est le prophète qui l'a dit, papa. Mais c'était le prophète, la parole de Dieu en ce temps. Il dit, va jette-toi 7 fois dans le fleuve. Il est allé, première fois, rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, c'était fois, dire, oh, mais je comprends plus rien. Mais le prophète avait déjà parlé. 7 fois. Alléluia. Et la Bible dit, quand le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il devait asperger le sang 7 fois. C'est le type des âges de l'église. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Le type des âges de l'église. 7 fois pour atteindre la perfection. L'expiation véritable pour que la lèpre quitte le corps. Amen. Il faut dire la lèpre, ça vient d'une mauvaise alimentation. Quand vous mangez la parole mal interprétée, la parole de Bizinga, ça donne la lèpre spirituelle. Les gens, toujours le péché, la fornication, le mensonge, l'adultère, ils sont tous là inchangés, inchangeables. Mais venez au message, amen. Nous avons l'expiation, la perfection de toutes choses. Amen. Paul a dit, oh, il dit, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, alors le partiel disparaîtra. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Nous sommes dans l'expiration du 7e saut. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué, frère. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Est-ce que l'église est encore complète là? Amen. Est-ce que l'église est complète? Amen. Est-ce que l'église est complète? Oui. De demain, c'est fait rien.
Je termine, amen. Mais je vais te poser des choses, amen. Quand l'onction est là, vous devez vous jeter dans l'eau de l'onction. Ah, est-ce qu'on peut dire, quand l'onction est là, jetez-vous. Oubliez un peu les soucis au nombre, là, je suis à la maison, oubliez ça. Écoutez la parole, amen. Amen, l'église. Amen. L'expiation était représentée dans l'ancien temps par la vache rouge. La vache rousse. Amen. Amen. Et en 2010, les Juifs, il est né en Israël une vache qui était rousse. Ça a bougé le monde, papa. Ah, ça a bougé le monde parce qu'ils ont dit que non, ceux-là, ils sont sur le point de rebâtir le temple. Parce qu'ils étaient pertinemment convaincus qu'il fallait la vache rousse. Parce que ça faisait partie de l'expiation. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ils se sont rendus compte que parmi les poils de la vache rouge, il y avait deux poils qui étaient blancs. Ils ont dit, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Quand les gens ont vu Moïse, est-ce qu'on peut dire amen? Moïse a tué, n'est-ce pas? Ils ont dit, peut-être que celui qui va racheter Israël, et il a tué. Ils ont dit, ce n'était pas lui. Attends. Est-ce qu'on peut dire amen? Noé est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Noé a bu. Nul ne voit ses enfants. Quand les gens vous ont dit, attendons. C'est pas lui, frère. C'est pas lui. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Esaïe a été cisaillé, le sang a coulé. Amen, mais ce n'était toujours pas lui. Est-ce qu'on peut dire amen? On devait attendre. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais quand la véritable personne est arrivée ce jour-là, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui retire le péché du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible dit que quand le sacrificateur péchait, il y avait une certaine catégorie comment on appelle ça? D'animal à offrir. Même quand les femmes accouchaient, elles étaient impures pendant ce temps-là. Avant le 8e jour qu'on devait consacrer l'enfant, elles étaient impures. Et il fallait offrir des tourterelles ou des pigeons. Mais alors qu'à chaque catégorie de péché correspondait une catégorie aussi de sacrifice. Mais un seul sacrifice amenait tous les temps là. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit par un seul sacrifice et emmenait tous les patients ou les assistants à la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit il est rentré avec son propre corps. Amen. Et la Bible dit, la gloire de l'Éternel était cachée derrière les peaux des blaireaux. Amen. Mais quiconque rentrait dedans sans le sang, la Bible dit, il devait mourir. Remarquez, au temps de Moïse, rentrer, aller au-delà du voile, c'était la mort. Mais Fondam dit, aujourd'hui là, quand vous n'entrez pas derrière le voile, vous êtes mort. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Oh, alléluia. Amen. Je vais lire une station. Écoutez. C'est juste le café, écoutez. Est-ce que l'église est prête? Amen. Qui est content? Comment? Qui n'est pas content? Qui n'est pas content? Bon, qui est content? On est tous là, frère. Qui n'est pas content? Vous êtes suspect. Amen. Écoutez. Écoutez. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? C'est juste le cas de Fondam dit, la patience, il dit, il y a eu beaucoup de potents indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle, par toutes ces choses. Et pourtant, elle n'avait pas pu briser ça. Briser quoi? Fondam dit, elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. Fondam dit, le diable est plus qu'un égal pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Fondam dit, le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Est-ce qu'il faut dire amen? Amen. Disons amen, portez la parole par amen. Fondam dit, Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Amen. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan, là-bas au calvaire, les reins du péché et de la maladie, il dit, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre de la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés.
pardonner. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloigné de Dieu. Amen. De route est tracé, un téléphone y est installé, il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Ce n'est pas la ligne free, mais il y a des perturbations. Alors il y a tu appelles comme ça, il y a du nord. L'appel n'atteint pas la destination, mais la ligne là, écoutez. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard, il peut être pardonné de ce péché-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Oh, vous n'avez pas à dire, je ne suis pas digne. Bien sûr que vous ne l'êtes pas, vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Amen. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à pleurer, à errer. Vous n'êtes pas non, vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à l'église? Amen. Vous n'avez pas été perdu. Il y a une grande route et un chemin. Il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Amen. Maintenant, écoutez. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait, sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus été ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer au monde au péché. De boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout, pas même la mort elle-même ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. C'était notre expiation. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'était notre expiation. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut encore dire amen? C'était notre expiation. Est-ce qu'on peut tout le dire? C'était notre expiation. Amen. 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 J'aimerais que, en sortant d'ici, que si quelqu'un a un besoin, une maladie, n'importe laquelle, qu'il croie que c'était notre expiation. Amen. Qu'il est Satan aujourd'hui là. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Amen. La Bible ne fait pas dire, oh, ce jour la Goliath a commencé à y marcher fièrement. Il marchait, il disait, oh, moi Goliath, je suis le grand Goliath, je vais terrasser ce peuple-là. Il marchait fièrement et il lançait des insultes au peuple d'Israël. Mais il faut l'amener ce jour-là. Les paroles de Goliath étaient tombées sur la mauvaise oreille. Oh Satan, tes paroles sont tombées sur les mauvaises oreilles. Les oreilles de l'épouse de Christ, qui a reçu le pouvoir et l'autorité de détruire les œuvres du diable. Cela me dit alors nous allons sur le pouvoir d'arracher tous les pouvoirs tous les pouvoirs au diable. Est-ce qu'on peut dire amen? David a dit, il dit, oh, il dit, ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas, j'irai combattre. Amen. Amen. Il dit, Goliath, tu viens avec moi avec le javelot, le casque derrière l'épée. Il dit, mais moi, je m'approche de toi. Au nom de l'Éternel des armées que tu m'as insulté. Il dit, aujourd'hui, je couperai ta tête. Mon cou. Et je la donnerai en pâture aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Vous devez dire qu'il y a un Dieu en Israël. Un Dieu dans le message. Nous marchons sur le démon. Sorcellerie ou pas, nous marchons sur le démon. La tête de nous marchons. Oh non, moi pour accoucher, il faut des difficultés, il faut faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Non!
coupe la tête à la vérité. On coupe la tête à la pauvreté. On coupe la tête. Aujourd'hui, il a pris la pierre, les 5 pierres, le nom de Jésus. Il a fait ça. Son homme dit, Dieu a pris la pierre. Oui. Amen. Voilà. Prenez seulement la flot de la prière, prenez la parole, la prière. Lancez seulement Dieu lui-même va prendre la pierre là. La justice. La justice là. Le Dieu est là. Vous pouvez la voir. Et il est tombé comme ça, il est tombé comme ça. Cela voulait dire que c'est Dieu lui-même qui avait pris la pierre, qui l'avait tué. Dieu lui-même. Dieu est tombé comme ça, mais il est tombé comme ça. Le même de ballon. Oui, oui. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui. Ça demain, mais les lots. Boubiaï. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui peut dire aujourd'hui?